Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Bélis Guidance. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Alors, ce tirage s'adresse pour nos amis qui sont signes d'air. Nous avons les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Vous avez la possibilité aussi de calculer vos ascendants si vous ne les connaissez pas. Je vous conseille aussi de regarder les messages qui s'y prêtent. Voilà. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, n'hésitez pas donc à cliquer sur des liens sur internet pour les connaître. Donc ce sont toujours des messages qui sont bons à prendre. Voilà, donc moi les messages que je vais vous donner, ça concerne la semaine du 22 au 28 mai déjà, ça passe super vite. Donc encore une fois, vous savez, vous connaissez le principe, vous les prenez si uniquement ces derniers vous parlent. Voilou, je vais d'abord vous donner des petits conseils de nos oracles de l'astrogène avant de commencer, pour nos amis Gémeaux. Alors, pour nos amis Gémeaux, voici le message. Je pense, tel un adolescent ou adolescente, je me laisse guider par ma curiosité, je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Pas mal, hein? Super ce message. Pour nos amis Balance, j'équilibre. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Ok. Et pour finir, nos amis Verseau, je sais, j'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Ok, allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs les messages qui vous sont adressés pour la semaine du 22 au 28 mai. Et je vais faire pour le coup un tirage en 9. C'est parti, je me concentre pour les signes d'air, pour nos amis Gémeaux, Balance et Verseau. Posez-vous, respirez un bon coup, ne pensez à rien. Et prenez les messages tels qu'ils vous parleront ou pas. Vous interchangerez les énergies en fonction de vos polarités, masculines ou féminines, bien sûr. Ne cherchez pas, hein, si vous questionnez de trop en regardant mon tirage, c'est que les messages ne sont pas faits pour vous. Allez, on va procéder à une coupe. Alors, on nous parle de verdict et de fécondité. Donc là, visiblement, il y a une situation qui n'est pas terminée, qui n'est pas finie. Il y a des non-dits, il y a des rancunes, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas encore équitables avec une ou plusieurs personnes. On va voir ce qui ressort au niveau des cartes. En tout cas, on nous parle ici de renaissance, de fécondité. C'est comme si aujourd'hui, vous aviez un ras-le-bol général et que vous aviez envie de passer à autre chose. Comme si vous laissez une situation derrière vous pour essayer de vous reconstruire en tout cas. Allez, on va aller regarder d'un peu plus près. Alors, hop. Allez, qu'est-ce qui sort pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau? Alors, elles sont à l'envers. Alors, là, on nous parle de la femme, de la personne que vous êtes en toute sa splendeur. Donc, si vous êtes un homme, eh bien, voilà, vous interchangez les énergies. On vous dit qu'il est temps de penser à vous.
en fait. On nous parle de sentiments, de liens forts, on nous parle d'amour. On nous parle aussi de relations amicales, comme si en ce moment vous étiez entouré de vos amis. Et là, on nous parle à nouveau de fécondité, donc quelque part de renaissance. On nous parle aussi de joie et de fatalité. Ok, bon, on va aller regarder un petit peu plus près la situation. Hop. Pour clarifier les choses. Alors, on nous parle quelque part de victoire. Donc là, on nous parle d'un homme ou d'une femme. Vous interprétez encore une fois en fonction de la situation. On nous parle d'échec. Le miroir magique est une très belle carte parce qu'elle enlève tous les côtés négatifs. On nous parle du retour d'une personne ou de sexualité, d'évolution, de miroir magique, de clairvoyance et de prise de décision. Ok. Donc là, si on nous parle de retour avec une personne, c'est que quelque part, il y a eu une embrouille. Il y a eu un problème de communication, il y a eu une mésentente, il y a eu un éloignement. Et là, visiblement, les choses vont changer. La roue va tourner en votre faveur. On vous dit que vous êtes protégé, que le lien est protégé en tout cas. Donc, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Et vous savez, là, la petite fleur qui est éphémère, le coquelicot, c'est une fleur qui porte chance. Mais en même temps, on nous dit que vous êtes dans une situation encore instable, que vous avez l'impression d'être coincé. C'est-à-dire que si vous prenez une décision A, vous avez l'impression qu'il ne se passera rien. Si vous prenez une décision B, il se passera aussi rien. Vous avez l'impression d'être prisonnier ou prisonnière d'une situation, d'une relation qui stagne, qui n'avance pas. Et on voit que vous avez envie de vous en sortir, mais vous ne savez pas comment. Alors là, vous êtes encore protégé par le miroir magnétique qui enlève toutes les aspects négatifs des cartes. Là, on nous parle de plaisir charnel, de sexualité, comme si il y avait une complicité avec cette personne qui vous est chère. Alors, on parle d'une évolution, d'un changement au niveau de la situation. C'est comme si là, il y avait un éloignement avec cette personne-là, mais vous pensez à elle et qu'elle pense à vous. Et que malgré l'éloignement, malgré la distance, il reste des sentiments, il reste une connexion entre vous. Et vous êtes lié aussi sur le plan charnel, vous repensez au bon moment, vous avez une complicité, vous avez un lien vraiment fort et vous êtes un peu comme des aimants. Vous êtes attirés l'un par l'autre, mais malgré tout, je vois cette absence de communication et cette distance. Parce que de toute façon, là, ici, on nous parle de retour avec cette personne. Donc, c'est comme si, quelque part, vous avez fait preuve de clairvoyance sur la situation et que vous saviez, comme si vous aviez compris quelque chose sur la relation avec votre autre. Et aujourd'hui, vous avez envie que les choses bougent et évoluent en votre faveur et de façon différente. Peut-être qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'engagement avec cette personne-là et tout était lié au niveau de la complicité sexuelle. Sauf que peut-être que vous avez demandé plus à un moment donné, mais qu'il n'y avait pas d'engagement. Et c'est ce qui a causé probablement cette distance. Mais le lien, on nous dit, existe toujours, il est toujours là. Et quelque part, vous avez envie de faire bouger les choses, de faire évoluer la relation, mais il y a un blocage. Il y a un blocage même au niveau de la prise de décision. C'est comme si l'un et l'autre ne savaient pas vraiment quelle direction prendre. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez que les choses ne peuvent pas durer éternellement comme elles le sont aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de construction. C'est comme si vous saviez que vous deviez prendre une décision ainsi que votre autre,
Mais quelque part, c'est comme si c'était reculé pour mieux sauter. C'est comme si vous mettez un petit peu de côté cette chose, bien que ce soit une fatalité, hein, parce que vous faites preuve de clairvoyance et vous savez que vous ne pouvez pas rester dans ce type de situation. Mais c'est comme si vous remettez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, quoi. Mais en tout cas, si vous voulez un changement majeur dans la situation, dans la relation que vous traversez à l'heure actuelle, vous savez que voilà, il va falloir trancher. Il va falloir trancher pour faire bouger effectivement les choses. Mais voilà, en attendant, on vous dit de ne pas vous négliger, de ne pas vous oublier en tant que personne. Et on vous dit que les sentiments sont là, hein, pourtant. Hein. Les sentiments sont là. On vous dit de passer plus de temps avec vos amis, de ne pas vous oublier, d'essayer de mettre un peu de côté ce qui vous chagrine, mais de toute façon, vous savez que les choses vont devoir bouger. Parce que vous avez besoin de renaissance, vous avez besoin de reconstruction, vous avez besoin d'aboutir, vous avez besoin de construire, vous avez besoin de passer à autre chose, comme si vous vouliez tourner une page sur quelque chose, parce que vous savez que derrière la joie vous attend et c'est une fatalité, hein, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire autrement. Alors vous demandez conseil autour de vous, donc chacun met un petit peu son avis. Qui n'est peut-être pas toujours bon, mais le conseil est toujours bon à prendre. Mais voilà, on vous parle effectivement de changement. La roue va tourner enfin en votre faveur. Les choses vont bouger d'ici peu de temps. Et on nous parle là encore on nous parle de distance. Alors de distance, ça peut être un lâcher-prise. On vous demande de prendre un petit peu de bon temps pour vous. Ça peut parler de voyage, mais il y aura un retour, il y aura des communications qui vont se faire petit à petit, mais voilà, il va falloir que vous pensiez un petit peu à vous et de lâcher prise malgré ce contretemps. Ok, donc là ce sont les premiers messages que nous avons pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Vous me direz dans les commentaires hein, comment les choses évoluent, comment les choses se passent. N'hésitez pas à m'en faire part. N'oubliez pas, hein, on ne vit pas les mêmes choses au même moment, donc ces messages peuvent très bien vous parler, tout comme pour d'autres personnes. Ne forcez pas. Hein. Si vous commencez à trop réfléchir, c'est que voilà, ce ne sont pas des messages qui vous sont destinés, donc vous ne prenez pas la tête. Là, on vous parle d'avancement, on vous parle de travail. C'est comme s'il y avait des efforts à faire, chacun de votre côté, pour faire évoluer la relation, la situation. Ok, allez, c'est parti. On va voir à nouveau ce qui vous attend, ce qu'on peut avoir comme message. J'aime bien prendre des petites cartes cachées. Ah, tu te caches, mais je vais te prendre. Allez, voyons voir ce que nous avons au dos des cartes. L'amitié. Donc vous êtes entouré de vos amis, on vous conseille de passer du temps avec eux pour vous changer des idées. Ça va vous emmener un petit peu de joie. Là, on nous parle encore de fatalité. Hein, au niveau de la situation, vous savez que il y a un point de non-retour et que vous devez trancher certaines choses. Là, il y a encore les confidences qui se font. On vous demande de ne pas vous oublier et on parle encore de ce lien hein, qui est fort et ce retour à la communication. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes amis, pour vous la semaine prochaine ? Bouclier, verdict, fécondité. Ok, votre autre là se protège pas mal, hein, se protège énormément et il pense certaines choses sur vous, de belles choses, mais il a la volonté de ne pas tout vous donner, de ne pas tout vous dire. Parce que c'est quelqu'un qui a dû peut-être souffrir, qui n'a pas envie de se confier pour autant, qui a peut-être du mal à dire les choses et à mettre les mots sur ses émotions.
Et du coup, il se protège et il peut vous arriver de mal interpréter les choses. Mais voilà, aussi, vous n'êtes pas aidé dans le sens où la personne qui est en face de vous ne vous dit pas clairement le fond de ses pensées, pardon, je vais y arriver, parce que quelque part, elle se protège. De quoi? De ses sentiments peut-être vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'un engagement qui n'est pas ou qui n'est plus. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des non-dits et il y a des choses qui vont revenir sur la table. Et c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre de repartir sur une nouvelle base. Ici, on nous parle de maison, on nous parle de santé et on nous parle de retard. Euh, c'est comme si vous alliez... alors, soit vous allez passer des moments cocooning pour essayer de vous retrouver, de vous ressourcer, de penser un petit peu à vous. Donc, l'esprit famille ressort, ou soit effectivement, il y a un retour à la communication avec votre autre et vous allez vous voir entre quatre murs. Hein. Mais voilà, il y a une stagnation hein, quand même. Les choses évoluent lentement et ça vous met mal. Ça vous met mal, il y a un contretemps. Vous aimeriez que les choses avancent plus vite, mais ouais, il y a la stagnation là. Il n'y a pas de... C'est comme s'il y avait... comment vous dire? J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une belle communication entre vous. Ou si communication il y a, ou s'il y a un retour de communication, c'est comme si en fait vous tourniez un petit peu autour du pot, quoi. Et par conséquent, bah, les choses ont du mal à arriver. On nous parle de voyage ici, donc de voyage, donc soit de lâcher prise sur la situation, ou soit effectivement de penser un petit peu à vous et pourquoi pas s'autoriser un petit voyage. Voyons, on nous parle encore de contretemps. On nous parle de contretemps ici. On nous parle de retard dans votre situation. Donc les choses mélancoliques, les choses du passé auxquelles nous pouvons penser par rapport à votre situation. En fait, c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise parce que vous faites preuve de clairvoyance, vous savez aujourd'hui ce qu'il en est, vous savez que les choses ne bougent pas, vous savez que vous devez trancher, mais c'est comme si vous remettiez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, quoi. Euh, et du coup, les choses n'avancent pas, n'évoluent pas. Et s'il y a des communications, c'est pas celles qu'on espère, quoi. Donc, il n'y a pas. Les sentiments sont là, le lien est là. Ça, c'est une certitude, mais il va falloir prendre des décisions pour faire bouger les choses, en fait, hein, si vous voulez qu'elles évoluent. Mais en tout cas, voilà, vous êtes protégés, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. Donc voilà, est-ce qu'on peut nous donner encore un autre message pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau? Là, j'ai l'impression que vous stagnez, là. Hein. Vous stagnez. Allez, je vais prendre 3 petits messages, là. Culpabilité, le lien amoureux est là, la joie est là, ouais, donc c'est comme si votre autre se sentait coupable de quelque chose hein, qu'il aurait fait vis-à-vis de vous. Donc c'est pour ça que avec la carte que nous avons tirée tout à l'heure, le verdict, il est bon d'avancer et de pas rester sur des rancunes. C'est dommage parce que voilà, les sentiments sont encore existants, les sentiments sont encore là. Donc voilà, essayez de parler, de ne pas rester sur ces rancunes-là. Tant que les sentiments sont là, je ne dis pas qu'ils vont disparaître, mais pour l'instant, ils sont là. Donc n'hésitez pas à faire part de ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Hein, parce que ça va vous libérer et vous vous sentirez beaucoup plus... léger ou légère et ça va vous permettre d'avancer et on vous promet justement une belle chose derrière.
Donc, en tout cas, une belle évolution. Une belle évolution. Donc, hop, voyons voir ce que nous avons au dos des cartes. On parle de réunion, on parle de jalousie, on parle de victoire et de boomerang et d'enfants. Donc là, effectivement, il y aura des discussions qui vont se faire. Là, c'est comme si je voyais une tierce personne. Donc soit c'est une personne qui est très entourée, qui est convoitée et c'est ce qui a provoqué effectivement cette distance entre vous ou soit il y a vraiment cette tierce personne et ce qui explique la situation aujourd'hui, mais on nous parle de victoire, c'est-à-dire que les choses vont enfin bouger en votre faveur et ne vous négligez pas hein, et on vous parle d'enfant intérieur, donc essayez d'écouter cet enfant intérieur. Là, il y a effectivement cette séparation, hein. Il y a cette distance entre vous, mais elle est temporaire. Les choses vont avancer parce que on nous parle bien de compromis. Donc, si compromis il y a, c'est qu'il y aura un bon retour à la communication et vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases. Voilà. En attendant, donc, écoutez-vous, lâchez un petit peu prise sur la situation. Mais ne tardez pas trop, mes amis, pour faire évoluer les choses. Voilà les conseils pour la semaine du 22 au 28 mai. Alors, nous allons prendre, allez, un petit message des 4 éléments pour vous. Guérison. Je me libère des blessures et des blocages du passé. À bon entendeur. Entendeur, pardon, j'ai mal prononcé. Et pour finir, nous allons prendre des petits messages du petit oracle des couleurs. Alors, orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Et pour finir, couleur orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Voilà pour les messages de la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ces derniers vous parlent. Merci pour votre écoute, pour votre soutien, vos likes et vos partages. Et je vous dis à très bientôt mes amis. Au revoir.